Voilà donc pourquoi Ben est une cible exposée. D'autre part, le projet soumamien, juste quelques mots sur ça, le projet soumamien d'Aben est réactualisé lors de la décennie de 1990. Je rappelle, ceux qui ne connaissent pas les événements, en 1990, il y a eu émergence d'un parti de masse qui s'appelle le Front islamique du salut. Si vous voulez, c'était j'allais dire la contre-copie du FLN et même, j'allais dire, du PPA-NTLD, auquel se sont ralliés les masses populaires, et qui a d'ailleurs gagné les élections. Et donc, le système politique algérien a perçu très rapidement le danger qui s'annonçait, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les islamistes. Alors, il fallait ressortir une référence programmatique nouvelle, et c'est pour ça qu'on a ressorti le 1er novembre, on a ramené Boudiaf, et c'est pour ça également qu'on a fait ressortir un PEN comme également référence programmatique par le projet de Soumamien. Projet Soumamien, très rapidement, je vous dis 3 mots, et puis on passe au débat. Projet Soumamien, d'abord la République démocratique et sociale. Malheureusement, on est obligé de le dire, elle fut certes très sociale au début, sous l'ère boumedienne, mais très peu démocratique. Ensuite, elle deviendra un petit peu démocratique avec le déverrouillage de 1988 et le pluralisme politique, partisan, institutionnel, etc. Mais l'émergence des nouveaux modes j'allais dire un nouveau modèle économique a fait qu'elle n'était plus sociale et qu'il y avait appauvrissement des classes moyennes qu'elle est en train de rattraper grâce à l'embellie, effectivement, merci mon ami, à l'embellie du pétrole, et donc le pouvoir achète régulièrement la paix sociale. Le deuxième élément du projet soumamien, c'est la citoyenneté. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que dans le projet soumamien, il n'est pas question de religion, il n'est pas question d'identité. Il est simplement question d'une citoyenneté. Et donc, les décideurs, je peux dire les décideurs militaires qui ont pris dans le projet soumamien à la carte, c'est-à-dire ils prennent le projet citoyen, ils prennent la laïcité, mais bien entendu, la primauté du politique sur le militaire, ils l'ont mise de côté, donc la primauté reste toujours au militaire depuis 1957. Donc la citoyenneté, le troisième élément, on peut après passer au débat. Le troisième élément, c'est la place de l'armée. La place de l'État et l'armée. Si tout le monde sait que l'État algérien, tel qu'il est actuellement, n'est pas prioritairement au service du citoyen, et qu'il est là pour préserver les intérêts d'une classe politique, administrative, et que par ricochet, bien entendu, surtout du fait de cette embellie du pétrole, on arrive quand même à envoyer quelques miettes vers les classes moyennes. Concernant la place de l'armée, le sujet est encore d'actualité. La primauté du politique sur le militaire, telle qu'elle a été décidée à la Soumane, a toujours posé problème. Et si vous vous rappelez à l'élection de Bouteflika, il a dit « je ne veux pas être un 3/4 de président ». Mais on a fait quand même beaucoup de progrès depuis le GPRA, c'est-à-dire le pouvoir, le gouvernement de l'époque révolutionnaire. On est passé presque d'un tiers de présidents à l'époque, parce que c'était que ce soit Farhad Abbas ou Ben Khadda qui étaient des présidents de GPRA, c'était, j'allais dire, ce que j'ai appelé le pouvoir de façade, le pouvoir vitrinaire. Parce que le pouvoir réel qui était assumé par le CIG, Comité interministériel de la guerre, représenté par Boussov, Klim et Dantoubal, détenait la réalité du pouvoir. On en est encore là. Et donc le projet soumamien est encore d'actualité. Nous avons toujours un pouvoir vitrinaire qui s'est certes renforcé, mais il y a derrière un pouvoir réel, omnipotent, qui tire les ficelles et qui en fait désigne qui sera dans le pouvoir vitrinaire. C'est une loi, elle aurait été écrite dans la Constitution, on n'aurait rien trouvé à redire, mais c'est une loi non écrite. Et ça continue. Donc nous avons toujours un pouvoir de façade et un pouvoir réel qui est tapis dans l'ombre.